Les acteurs sociopolitiques de la province du Nord Kivu veulent-ils la tête du gouverneur du Nord Kivu dans un dossier d'expoliation des espaces publics? Voilà donc la question qui va nous intéresser aujourd'hui dans l'actualité du jour. L'Union sacrée en province demande au gouverneur de refaire sa commission enquêtant sur ces dossiers d'expoliation. Pendant ces temps, ce sont les deux conseils communaux de la jeunesse en ville de Goma qui demande également au gouverneur de la province du Nord Kivu de prendre au sérieux cette question, demandant également au président de la société civile de revenir sur ce propos, de démentir en tout cas ce qu'il a dit par rapport à ces dossiers d'expoliation. Nous allons donc suivre de près cette question dans l'actualité du jour. Également, nous allons chiter par ces dossiers qui fait couler encre et salive, peut-être vers la fin d'une guerre entre les communautés dans le territoire de Massissi. Hier, au bureau du Barza Lawazé, une réunion a été tenue par le notable du territoire de Massissi. Les contenus de cette déclaration faite après la réunion à suivre également dans l'actualité du jour. Mesdames et messieurs, vous êtes nouveaux sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve dans la deuxième partie. Ouvrons cette actualité du jour par cette information. L'Union sacrée de la nation en province du Nord Kivu sort de son silence face à un dossier d'expoliation d'espace public, en tout cas qui fait rage en province du Nord Kivu. Que pensent les acteurs de l'Union sacrée en province du Nord Kivu? Suivez leur déclaration. Déclaration politique. Union sacrée de la nation en province du Nord Kivu. Après avoir suivi le propos malencontreux et maladroit de la cellule de communication du gouverneur militaire de la province, le lieutenant-général Constant Ndima, sur le dossier mafieux d'expoliation des biens du domaine privé et public de l'État, l'Union sacrée de la nation au Nord Kivu s'est réunie en session extraordinaire ce mardi 16 mai 2023. À l'issue de ces assises, il a été constaté ce qui suit. Les personnes impliquées dans la dépossession de biens de l'État ont été curieusement désignées par le gouverneur militaire comme membres de la commission d'enquête, chose qui frise la complicité. 2. Le militaire animateur de l'état des sièges, censé restaurer l'autorité de l'État en province, se sont plutôt illustrés dans une sorte d'affairisme notoire. C'est pourquoi des phénomènes longtemps décriés comme 40 voleurs, kasuku, kidnapping, tueries en série dans la ville de Goma, qui ont gagné de l'ampleur pendant cette période pourtant exceptionnelle dite état des sièges. 3. L'arrestation arbitraire de plusieurs personnes ayant résisté contre la spoliation de biens de l'État, parmi lesquelles la chef de division des affaires sociales, Madame Roussimbu Kadomitil, qui a refusé de céder les centres de promotion sociale de Karisimbi, communément appelé foyer social office 1. Maître Jiminziali Lumangabo, qui vit en cavale suite aux plusieurs menaces pour avoir dénoncé les comportements antipatriotiques et mafieux du gouverneur militaire et ses complices. 4. Après le sondage, la population du Nord Kivu, après le sondage, je voudrais dire, la population du Nord Kivu se désintéresse de plus en plus et manque confiance aux actions du chef de l'État suite à l'inefficacité sociale et politique de l'état des sièges. Eu égard à tout ce qui précède, l'Union sacrée de la nation en province du Nord Kivu demande la recomposition de la dite commission d'enquête à la solde du gouverneur militaire. Au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême de FARDC, à lever l'état des sièges le plus rapidement possible
pour permettre à l'union sacrée de la nation de jouer le rôle politique qui est le sien pour sa réélection en 2023. L'union sacrée de la nation en province du Nord Kivu exige pour ce faire une vraie commission d'enquête afin d'établir les responsabilités pour que les coupables et leurs complices censés protéger les biens publics répondent de leurs actes devant la justice. Ainsi fait à Goma, le 16 mai 2023. J'ai dit et je vous remercie. Cette question de spoliation également intéresse des conseils communaux de la ville du Goma. Vous le savez, dans une récente déclaration, le président de la société civile en province du Nord Kivu, le porte-parole du gouverneur, le colonel Njike Kaiko, également s'est prononcé par rapport à cette question. Leur sortie médiatique mal interprétée par les deux présidents des conseils communaux de la jeunesse en ville du Goma, et qui pense qu'il est temps que le président de la société civile au Nord Kivu puisse revenir en tout cas sur ce qu'il a dit, parce qu'ils estiment qu'il est en train de traiter un dossier qu'il ne maîtrise pas. Il devra donc revenir sur ce qu'il a dit ou soit déposer sa lettre de démission dans un délai de 48 heures de révélation et une demande contenue dans une déclaration rendue publique aujourd'hui, mercredi. Nous allons devoir suivre June Geleza qui revient par rapport au contenu de cette déclaration. Commune de Goma et Karisimbi est accompagnée de mouvements citoyens. Nous avions obtenu une déclaration aujourd'hui en réponse à la sortie médiatique du porte-parole du gouverneur de province et le président de la coordination provinciale de la société civile qui parlait sur les dossiers du centre de promotion sociale ou connu sous le nom jadis du foyer social au niveau du quartier à Mourara ou Office 1. Cette sortie médiatique a essayé de choquer la conscience collective, notamment les jeunes. Pourquoi? Parce que ceux qui l'ont tenu ont véritablement raté l'occasion, en ce sens qu'ils ont essayé de parler sur des histoires qu'ils ne maîtrisent pas, surtout le président de la coordination provinciale de la société civile, qui semble être embourbé exactement dans un dossier qu'il ne maîtrise pas, parce que lui-même a estimé que la justice avait reçu des cas, à celui des prétendus successibles de la fondation Mama Mobutu, et la division provinciale des affaires sociales. Pourtant, c'était faux. Dans ce dossier, il est clairement dit que c'est la République démocratique du Congo, représentée par le gouverneur des provinces, qui était en procès contre cette fondation Mobutu, qui malheureusement ou heureusement pour elle, aurait bénéficié d'un appui considérable du gouverneur des provinces, et cela s'explique par le fait que le gouverneur lui-même a constaté qu'il avait perdu le procès, il n'avait pas pris le courage d'interjeter appel pour que ce dossier soit examiné en second lieu. Donc prétendre dire que c'est Mme Rusimbuka qui pouvait interjeter appel, là, c'est manquer quoi dire, étant donné que Mme Rusimbuka n'est qu'une sentinelle. Elle est chef de division des affaires sociales, donc un technicien qui a été mis à la disposition du gouverneur des provinces. Voilà pourquoi nous trouvons déjà dans ce dossier et a déjà mené plusieurs actions de dénonciation dans ce dossier. Nous nous sommes sentis concernés. Voilà pourquoi nous nous mettons à donner cette déclaration pour faire comprendre à l'opinion nationale et internationale que ce dossier, c'est un dossier qui rentre dans le cadre d'un bien d'utilité publique et qui doit être protégé par le gouverneur de province, et cela conformément à la loi qui parle sur le principe relatif à la libre administration des provinces en son article 28, qui estime que le gouverneur, qui est le représentant du pouvoir central
au niveau de la province et doit représenter également ces mêmes pouvoirs au niveau de la justice, mais aussi auprès des TES. Voilà, nous sommes là, nous lançons une mobilisation collective, surtout à l'endroit de toute la population, de comprendre que cet espace, c'est un bien communautaire et c'est un bien qui est affecté dans les activités sociales ou dans les œuvres sociales de la population de Goma et que nous ne sommes pas à mesure de pouvoir les livrer entre les mains de ceux-là qui disent que cet espace leur appartient. Nous sommes partis plus loin et pour faire comprendre aux gens que le gouverneur de province lui-même est en train de se livrer dans un combat contre lui-même parce que ne sachant plus de quelle manière il va devoir se soustraire dans ces dossiers. Parce qu'il doit comprendre que les dossiers lui collent sur la peau et nous nous sommes inscrits en faux d'ailleurs contre cette commission qui a été initiée par lui-même et au sein de laquelle se trouvent certaines personnalités qui ont été pointées du doigt parce que faisant partie de ceux-là qui sont cités dans les cas d'expoliation au niveau des terrains de la ville de Goma. Voilà pourquoi nous avons estimé également qu'il était important que le président de la République lui-même intervienne parce que lui étant parmi ceux-là qui sont en train de prôner le slogan « Le peuple d'abord », doit comprendre que c'est un dossier qui concerne la population. Et d'ailleurs, ceux-là qui sont partis procéder à la destruction méchante des bâtiments du centre de promotion sociale devront être mis devant la justice. Pourquoi? Parce qu'ils se sont inscrits dans le cadre de la violation ou soit de 6 violations graves des droits des enfants qui constituent un crime contre l'humanité selon les spécialistes en protection des enfants. Voilà un peu de mots, tout ce que nous pouvons dire et nous sommes également revenus sur les propos tenus par le président de la coordination de la société civile, lui qui a estimé que ce dossier est opposé des personnes et malheureusement la personne qu'il a citée n'est pas celle qui est véritablement concernée dans ce dossier. C'est en ce sens que nous lui avons dit qu'il faut qu'il revienne à sa décision et en retirant son propos dans un délai ne dépassant pas à 24 heures, faute de quoi il sera obligé à démissionner étant donné qu'il sera parmi les personnes qui sont en train de cautionner les antivaleurs au niveau de Goma et sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu. Voilà. Vers la fin d'une guerre qui s'observe entre les communautés de la province du Nord Kivu. Hier mardi, le notable de cette partie du Nord Kivu en territoire de Masisi ont eu un tête-à-tête entre eux pour dire tout haut, tout ce qui se disent tout bas, également faire de grandes révélations. Après la réunion, des solutions ont été trouvées et une commission a été mise en place pour faire des descentes, afin de sensibiliser sur le vivre ensemble de ces deux communautés qui occupent la partie du territoire de Masisi. Nous faisons allusion à la communauté Hutu et à la communauté Houndé. Suivez la déclaration de notables du territoire de Masisi. Communiqué, nous portons à la connaissance de toute la population des secteurs de Katoyi et de Osso-Banyungu en territoire de Masisi. Une importante réunion des notables de ces entités s'est tenue ce jour à Goma le 16 mai 2023 au siège provincial de Baraza-Lawaze intercommunautaire du Nord Kivu pour débattre de la situation sécuritaire préoccupante au sein de ces entités en vue d'entrevoir des solutions appropriées qui puissent y ramener la paix. Tout en dénonçant et en déplorant ce qui s'est passé dans ces entités, les notables de ces deux communautés, Hutu et Houndé, appellent les habitants au calme, à ne pas céder à la violence d'où qu'elles viennent et à cohabiter pacifiquement comme par le passé.
nous annonçons qu'une importante délégation va descendre sur terrain pour palper du doigt la réalité et entrevoir des solutions appropriées. Les notables mettent en garde tout tireur de ficelles, manipulateurs qui travailleraient pour les comptes de l'ennemi de la République déjà identifié pour maintenir le chaos et l'errance des populations dans ces endroits. Ainsi, fait à Goma le 16 mai 2023 pour les notables Oundé, pour les notables Hutu, avec l'accompagnement du Baraza, la voisine intercommunautaire du Nord. Je vous remercie. 48e prorogation de l'état des sièges par l'Assemblée nationale. Hier, c'était une autre réalité qui s'est observée à l'Assemblée nationale. Le caucus des députés du Nord Kivu claque la porte et trouve inconcevable qu'un débat face à cette question aussi cruciale ne soit pas mise en place par le président de l'Assemblée nationale. Une question, en tout cas, où nous avons eu la chance d'avoir le propos tenu par un député élu de Butembo par rapport à cette question. Pourquoi ces députés du caucus de la province du Nord Kivu ont-ils claqué la porte? Aujourd'hui, les députés du Nord Kivu sont sortis de l'Assemblée. C'est parce que nous ne sommes pas d'accord avec ce que le président de l'Assemblée vient de faire. Aujourd'hui, il y a le projet de loi de la prorogation de l'état des sièges. Pour nous, c'est l'occasion de discuter sur l'état des sièges qui a montré ses limites. Mais nous nous étonnons aujourd'hui que le président puisse nous dire qu'il n'y a pas de débat, qu'il se soit convenu avec le président des groupes parlementaires qu'il n'y aura pas de débat. C'est en violation de notre règlement. On devrait effectuer un débat et vous savez que notre pays aujourd'hui est menacé par les Rwandais. L'état du territoire de Rutshuru actuellement, vous savez, là où nous sommes, avec cette agression, la question qui se passe actuellement à Ville de Butembo où les militaires physiques tuent la population, vous le savez, et ils nous refusent de débattre. Qu'est-ce que nous sommes venus faire ici? Un député, c'est pour parler, c'est pour débattre l'Assemblée nationale. Le président n'a pas dit ça, c'est vous qui le dites. Il n'y a personne qui collabore, nous condamnons toujours et nous nous battons contre cette agression rwandaise et des terroristes ADF. Fin de l'actualité du jour. Merci à Gide Massiri derrière la caméra. Merci également à Shadrach Baouguere qui nous a assuré une très bonne prise de lumière. La logistique était assurée par Bienfait Mugabo. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir.